sur la chaîne GFR 900 Drone Review. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle review d'un petit drone en fait. Donc ce petit drone c'est le XK X150, la marque XK qui est une marque un petit peu pas prestigieuse, mais voilà, il fait de la marque XK, donc WL Toys, XK, hein, c'est le même groupe en fait. Ils font des drones assez sympathiques et donc là ils nous ont sorti dernièrement ce petit drone là qui n'est pas encore très répandu. Donc je suis bien content de vous le présenter en fait. Le XK X150, donc un petit drone avec maintien d'altitude. Un petit drone, quand on le soupèse, on voit que c'est pas de la camelote. Hein, il est assez lourd quand même, voilà, donc il est très beau. Donc ce petit drone, il vient de chez Gearbest. Ah bah tiens donc, voilà. Donc je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc ce petit drone, il arrive dans une boîte où il va être présenté dedans. Donc voilà, c'est une belle présentation. Donc il existe en deux couleurs ce petit drone, en bleu ou en rouge. Moi je le préfère en rouge, donc je suis bien content que mon contact Gearbest m'ait envoyé le rouge. Il existe donc en plusieurs versions, donc une version avec sans télécommande, en fait, il va être, vous allez le piloter avec l'application que vous allez télécharger sur la notice, voilà, et vous allez le piloter avec votre smartphone. Et il existe aussi avec la version radiocommande, et donc moi je préfère largement cette version-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a de particulier? Maintien d'altitude, caméra 720p, elle est fort correcte, hein, franchement, elle est pas mal. Les photos, je vous dirai ça plus tard parce que j'en ai pas pris. Voilà, donc on peut orienter un petit peu la caméra, hein, donc c'est pas mal ça, voilà. Elle s'oriente à la main. Et puis donc elle retransmet les images sur l'application que vous allez télécharger, donc une application, une retransmission en Wi-Fi classique, d'une portée correcte, hein, je pense une cinquantaine de mètres, hein, tout de même, et puis voilà, donc ce petit drone il a une portée de 70-100 mètres à peu près, hein, donc de toute façon il est assez petit. Bon, quoique moi quand je l'ai eu, j'ai été surpris parce que je m'attendais à un petit nano, un tout petit quoi. Et quand je l'ai vu, je dis mince, il est gros quand même. Donc je suis bien content. Voilà, donc ce petit drone, il arrive avec quoi? Hormis sa belle boîte, il arrive avec celui-ci qui est version RTF, donc Ready to Fly. Hein, RTF ça veut dire Ready to Fly, prêt à voler. Donc ça veut dire qu'ils sont tout assemblés quasiment, et puis vous avez une radiocommande. Voilà, donc une radiocommande classique. Alors sachez qu'il y a deux versions en plus, parce que moi j'ai eu la version sans rien ici. Vous n'avez pas d'écran LCD, alors qu'il existe une version avec une radiocommande avec l'écran LCD. Donc voilà, donc il arrive donc avec une notice pour l'application et une notice pour la radio. Il arrive avec deux protections d'hélice que vous allez venir clipser ici si vous le souhaitez. Voilà, ça donne ça, hein, tac, c'est vite fait à enlever. Il arrive donc avec son chargeur et sa batterie. Alors là, pas bien du tout, XK. Donc batterie propriétaire, donc la connectique est bien trop loin puisqu'elle est tout au fond, donc on ne peut pas en connecter une autre sans tout démonter, donc c'est pas la peine. C'est du 3,7 V en 800 mAh qui vont vous donner une autonomie de 5-6 minutes, 6 minutes peut-être plus, je ne sais pas, je ne l'ai pas beaucoup fait voler. Je verrai plus en détail, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais pour moi c'est de l'ordre de 5-6 minutes, surtout si vous faites une vidéo avec. Donc le chargeur, bien entendu chargeur propriétaire, puisque batterie propriétaire, donc vous venez placer ça là-dedans. Et puis voilà, hein, donc vous avez le petit fil de connexion, chargeur port USB, donc pour charger votre batterie sur votre PC ou sur votre chargeur de téléphone.
Donc il arrive aussi, et ça c'est très bien, avec 4 hélices supplémentaires plus un tournevis. D'ailleurs les hélices sont hyper flexibles. Franchement, ça c'est génial. Elles s'abîment pas vite en fait, ce genre d'hélices là, puisqu'elles sont tellement flexibles que si vous rencontrez un mur, comme ça arrive, voilà, malgré tout, elles résisteront, quoi, elles casseront pas net. Donc voilà, donc ce drone, moi je le trouve super sympa, et il a une particularité. Voilà, je mets sa batterie. La particularité de ce petit drone, en fait, non seulement, hormis son maintien d'altitude, franchement, il a un altimètre qui est au top, mais non seulement ça, il a un petit capteur ici, un capteur optique en fait. Il va détecter sa position par rapport au sol, hein, par détection optique à vue, on va dire, et il va maintenir sa position grâce à ça. Et je peux vous dire que moi, il m'a vraiment bluffé. On parle souvent des petits de la marque française Parrot qui font des drones avec une stabilisation énorme en fait, grâce à leur capteur ultrason qu'ils ont dessous. Et ben celui-ci, il a un capteur optique qui marche vraiment bien. Et XK avait déjà fait ça avec le XK300 en fait, avec un capteur, je ne sais plus si c'était un capteur ultrason ou un capteur optique, puisque je ne l'ai pas ce drone. Mais ils ont un peu récidivé avec celui-ci, et franchement, moi je le kiffe grave, parce que il paraît que ça se dit plus ça. Tiens, mon gosse m'a dit c'est fini, kiffer, c'est bon, c'est vieux maintenant. Voilà. Moi je le dis encore, bon bref, il faut bien s'adapter un peu à tout le monde. Bon, il est très bien ce drone, voilà. Je l'aime bien, voilà, en parlant français. Voilà, donc ce petit drone, eh ben, vous le retrouvez sur Gearbest, je vous l'ai déjà dit, eh ben tant pis, je vous le redis, et je vous mets les liens sous la vidéo, et puis je m'en vais, c'est fini. Non, je déconne. Alors, bah tiens, je vais le peser tout de suite. Alors, j'allume ma balance. J'ai dit j'allume ma balance. Elle me fait toujours le coup, hein, mais c'est impressionnant, quoi. Voilà, et je mets mon petit drone, donc il a sa batterie. Il fait 97 grammes, 98 grammes, bon, une centaine de grammes pour ce petit drone. C'est pas beaucoup, donc faites attention s'il y a du vent. Hein, surtout si vous mettez les protections d'hélice, ça a une portée au vent supplémentaire. Tiens, d'ailleurs, si je le pèse avec les protections d'hélice, il fait 105 grammes. Donc néanmoins, malgré qu'il me semblait un peu lourd, il n'est pas léger quand même. Voilà, quand il y a du vent, faites attention, ça se déporte vite. C'est des petits moteurs Brushhead, hein, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas une puissance phénoménale là-dessus. Donc on va le mesurer. Donc notre drone il fait Anthrax hélice 95 exactement. Et donc c'est un drone en Anthrax, il fait 135. 135. Donc c'est un petit drone qui est pas petit mais pas très gros quand même. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé de ce drone, je vais vous parler un petit peu de la radiocommande, et puis après je vous parlerai bien entendu de l'application, puisque ce drone vous pouvez parfaitement le faire voler soit avec votre radio, soit avec l'application. Voilà, donc on passe là-bas. Donc notre radio, voilà comment elle se présente. Donc une radio assez sympa, bon elle est assez grosse, pas trop petite, donc ça c'est très bien. Vous allez mettre 4 piles LR6 là-dedans, voilà. Vous allez pouvoir placer la griffe pour le smartphone là-dessus, hein, c'est tout con, hein, ça vient se serrer et tout, bon, vous allez voir, c'est assez simple. Donc vous retrouvez une radio en mode 2, donc avec un bouton power ici. Donc mode 2, c'est joystick des gaz qui se trouve à gauche, donc joystick des gaz, de rotation à droite à gauche. Et vous retrouvez ici le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Voilà, ça c'est un mode 2. Vous allez retrouver ici tous les petits boutons de trim en fait. Donc trim de translation, trim d'avance de recul, trim de giration, et aussi les trims
de hauteur. Si votre drone monte un tout petit peu alors que vous ne le voulez pas, en fait, hein, vous voyez qu'il monte, qu'il ne garde pas sa position, vous pouvez trimer. Donc c'est pas mal, c'est pas souvent hein, ça, sur les drones. Voilà, vous allez retrouver aussi sur la tranche ici, vous allez retrouver donc le décollage et l'atterrissage automatique. Hein, vous allez retrouver ici donc photo et vidéo. Alors, que je vous explique un petit truc. Sur votre drone, vous avez ici un emplacement pour une carte micro SD. Voilà. Et si vous ne souhaitez pas vous servir de l'application, vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton, faire une photo, ou si vous appuyez longuement, faire une vidéo. Donc ça, franchement, c'est très très bien parce que la plupart du temps, ce genre de drone fonctionne juste avec l'application. Et là, le fait que vous puissiez mettre une micro SD là-dedans, vous pouvez parfaitement faire vos vidéos et vos photos avec la télécommande. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc voilà, alors j'ai pas essayé, mais si vous enlevez ça, je pense que vous pouvez filmer aussi avec votre smartphone. Hein. Mais bon, ça c'est très très bien. Voilà, alors il n'a pas ce drone, ben, moi j'ai pas vu de headless mode, en fait, de mode sans tête, et je n'ai pas vu de retour à la maison. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait, ou alors moi je n'ai, ben, franchement j'ai pas trouvé. Et j'ai eu du mal à trouver les vitesses. Il n'y a rien là-dessus qui m'indiquait qu'il y avait un changement de vitesse. Alors ben, j'ai essayé d'appuyer sur celui-là. Et j'ai entendu un bip, mais qu'un bip. Donc voilà. Alors j'ai estimé que c'était peut-être la vitesse, et apparemment ben, ça a l'air d'être ça. Bon, il y aurait deux vitesses, mais franchement c'est vraiment pas flagrant, donc ça c'est pas très très bien. Et puis quand vous appuyez sur celui-là, vous allez faire les flips. Voilà, vous allez faire un coup ça, et votre drone va faire un flip. Bon là, il veut rien savoir. Donc, ben voilà, tout simplement. Hein. D'ailleurs, vous retrouvez tout hein, ici, hein, c'est marqué ici. Hein, short press down 1K rolling. Tac, tac. Et vous faites ça, bon, il faut que ça soit en fonction. Ben c'est tout. Hein. Mais franchement, moi, le truc des vitesses, là, ça m'a un peu surpris parce que, bon, throttle et steering, ça veut dire steering, c'est pilotage en fait. Donc, ben, j'ai pas vu qu'il y avait des vitesses là-dessus et ça a l'air d'être ça. Donc, à confirmer quand même parce que, bon, moi j'ai vu qu'il avançait un peu plus vite. J'espère que c'est pas une illusion d'optique que j'ai eue. Donc voilà. Donc, moi je n'ai pas d'écran LCD comme certaines radios ont. Donc, voilà. Allez, ça c'est bon. Maintenant, passons à l'appli. Donc l'application, vous allez télécharger donc l'application, vous allez la télécharger à l'aide des QR codes que vous retrouvez sur la notice spécifique. Hein, donc vous avez iOS, Google Play, machin bidule. Vous avez ici un petit peu toutes les fonctions de votre application. Donc je vais essayer de vous les détailler. Enfin vite fait. Hein. Donc vous allumez votre drone. Voilà, donc il a des très belles LED, mais bon, ça on le verra après. Alors par contre, ce drone, il est un peu spécial, il clignote tout le temps. Donc c'est pas terrible parce qu'on ne sait pas trop s'il clignote parce qu'il a plus d'autonomie ou voilà. Donc, alors vous allez rechercher donc le Wi-Fi de votre caméra dans vos paramètres. Tac. Voilà. Donc XK Innovate 2436, donc il est connecté, donc ça c'est très bien. Donc vous avez l'application XK Innovate, vous appuyez dessus, voilà, on voit XK. Et là mon drone ne clignote plus pareil, vous voyez, mais il clignote toujours un petit peu. Non, ben il clignote plus, tiens. Avec la RC il clignote, et avec l'application il clignote pas. Bon, ben, allez comprendre, Charles, moi je comprends plus rien des fois, hein, donc bon, ben, je cherche pas. Hein. Voilà, donc sur l'application, je vais le mettre un peu plus loin, vous allez retrouver tout ce qui est, donc là, ben, là, il clignote. Et là, il clignote plus. Et quand je le mets là,
Eh ben il clignote. Bon bref, je sais pas pourquoi. Mais bon, on s'en fout, il est génial ce truc. Donc ici vous allez retrouver un mode waypoint, vous allez faire ça et votre drone va suivre le waypoint. Donc ça je ne l'ai pas encore essayé, hein, parce que je n'ai pas eu le temps, j'ai fait une vidéo de vol mais avec une batterie un peu faible et puis je me suis fait avoir. Donc il faut que je continue ma vidéo, donc je la continuerai je pense demain. Voilà, donc vous avez ici les throttles virtuels, hein, voilà. Vous allez retrouver ici pour faire les flips. Vous allez retrouver ici mes high, low. Donc ça, c'est les vitesses sur l'application. Donc je pense que ça correspond au bouton de ma radio, là, quand j'appuie dessus. Vous avez ici le décollage. Je ne vais pas le faire, sinon ça va pas, il va décoller. Vous allez retrouver ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc ah oui, c'est pour pas. Ah oui, c'est le mode gyroscopique en fait. Hein, voilà, pour le déplacer, vous allez plus actionner votre joystick virtuel avec le doigt, mais vous allez bouger votre truc là, votre smartphone. Vous avez ici le réglage du gyroscope. Voilà. Tac, je le refais là. Vous avez ici le mode VR, donc ça c'est pour mettre votre smartphone dans votre masque. Vous avez ici, soit quand vous êtes en RC, ben vous enlevez pour voir comme il faut, ou alors vous le mettez pour pouvoir le piloter. Vous avez ici les paramètres. Donc je vous conseille tout de suite de vous mettre en preview 720p, c'est pas activé au départ. Avant de décoller, faites ça pour pouvoir voir comme il faut l'image sur votre smartphone. Voilà, on revient en arrière. Voilà. Et donc ici, vous allez retrouver donc photo et vidéo. Donc là, je vais faire une vidéo. Voilà, je pose ça, je prends mon drone. Là. Donc il va filmer le petit robot là. Salut petit robot, ça va? Voilà, donc j'arrête. Et puis normalement il a dû enregistrer, mais il y a la carte SD, donc je pense qu'il a dû enregistrer sur la carte SD. Donc vous avez le dossier ici qui est dessous, et vous allez aller dans votre SD, et donc je prends la dernière, je fais play, et voilà, donc on voit ce que j'ai filmé. Donc c'est ça, hein, donc voilà, il enregistre sur la carte SD. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais revenir en arrière. Je vais arrêter, je vais l'arrêter. Voilà, j'arrête le truc et je vais enlever la carte SD. Comme ça, on en aura le cœur net après tout. Hein. J'enlève la carte SD et on va voir s'il enregistre sur mon smartphone. Alors, je rallume le drone, bien entendu. Donc, je vais revenir en arrière, voilà. Donc il va sûrement mettre un petit peu de temps pour se reconnecter. Donc voilà, j'ai réappéré le drone avec mon application. Donc j'ai enlevé la petite micro SD là, hein. Donc on va voir maintenant si j'enregistre. Voilà, je le repose. Si j'enregistre, est-ce qu'il va quand même enregistrer quelque chose? Voilà, donc je reviens. Tiens, je vais me filmer un petit coup là. Ça va? Ouais, ça va. Tac. Alors maintenant, on va voir. On va aller dans le dossier. Et là, bien entendu, j'ai pas mis la micro SD, donc c'est pas la peine. Donc je vais aller dans le dossier là. Bon, apparemment, ça me fait un écran noir. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des autres trucs, mais ça n'a rien à voir. Alors peut-être ici. Ah, là j'ai quelque chose. Non, c'est une photo. Ça n'a rien à voir en fait. Donc non, ça n'enregistre pas. Enfin, il y a quelque chose, mais ça n'a pas enregistré. Donc, résultat des courses. N'oubliez pas de mettre la micro SD dans le drone, sinon ça fonctionne pas. Hein, d'habitude c'est le contraire, ça va sur smartphone, mais là moi ça marche pas. Donc n'oubliez pas de mettre la micro SD, mais par contre ça fonctionne bien avec l'application ou avec la radiocommande, donc ça c'est bien. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu, bon de toute façon il faut que je vous parle du gyroscope, donc on va allumer le drone.
J'allume la radio. Alors, j'appaire le drone à la radio. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il continue de clignoter quand même. Avec la radio, c'est bizarre, il clignote bizarrement. Avec l'application, il ne le fait pas. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Bon, c'est pas bien grave, il est bizarre. Mais bon, néanmoins, c'est pas grave, ça on s'en fout en fait. Hein. Moi, je vais vous montrer un petit peu comment il décolle. Alors, on va régler le gyroscope. Le gyroscope se règle donc les deux joysticks en bas à gauche. Voilà, donc on le voit bien clignoter. Il est prêt à décoller. Alors, vous avez le décollage automatique ici. Alors, je me recule un peu quand même. Voilà. Voilà. On décolle toujours un petit peu rapidement. Hein. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? La stabilisation de ce drone. Là, je peux presque aller boire une bière. Hein. Bon, là, il va redescendre un petit peu. Bon, c'est normal. Hein, il y a le flux d'air qui le perturbe de la table. Je suis très proche. Mais regardez un petit peu, justement, cette stabilisation. C'est génial, quoi. On dirait qu'il a un GPS, ce drone. Donc, je vous mentais pas, quand même. Hein, voilà. Hein. Bon, je vais faire une petite sieste. Hein, et puis on verra bien. Allez, à la prochaine. Hein. Ah, je fais semblant. Voilà, donc je vais le faire atterrir. Hein. Ah, il ne veut pas atterrir. Voilà, donc là il a atterri, il faut appuyer un peu longuement. Il atterrit un peu rapidement, je trouve. Hein. Mais vous voyez un peu la stabilisation, franchement, et ça c'est à cause de ce petit capteur optique. Donc celui-là fonctionne très très bien. Donc moi j'adore, hein. Ça c'est bien, ça c'est innovant. XK Innovation, et oui c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, alors ce que je vais faire, je vais continuer. Alors j'ai fait deux parties. J'ai fait une petite partie de la vidéo de vol qui m'a laissé un peu de marbre. Parce que j'ai pas volé longtemps, et ma batterie devait pas être bien chargée. Et je croyais que je l'avais chargée mieux que ça. Et puis non. Donc, je vais recommencer. Enfin, je vais pas recommencer. Je vais mettre. Vous verrez. Un vol dans mon lieu de vol où je vais tout le temps là, et puis un vol chez moi. Donc voilà, parce que les flips, j'ai pas réussi à faire comme il faut. Enfin voilà quoi. Donc je vous laisse avec tout ça. Donc ce petit drone, vraiment super sympa. Moi franchement, je vous le conseille. Il est un petit peu cher. Il est un petit peu cher. Il est à 50-60 €. Hein, par rapport à sa taille, on voit des petites choses qui font à peine 30 €, voire moins. Mais c'est XK. Il y a une caméra 720p. Voilà, il a un maintien d'altitude. Bon ben voilà, hein, vous venez de le voir. Il est vraiment bien. Il est bien foutu, il est costaud, il est génial. Donc celui-là, je vous le conseille. En plus, il est rouge et blanc. Bon, même si vous prenez le bleu, c'est pas grave. Il est rouge et blanc, ça fait Noël, ça. Profitez-en, ça fait Noël. Hein, voilà, il va s'associer avec le petit drone de Noël là. Donc, moi je vous le conseille. Donc, je vous mets les liens sous la vidéo. Vous le retrouvez sur Gearbest. Et puis voilà. Donc, je vous laisse avec ma vidéo de vol. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. ANC4. Salut et merci. Bye. Voilà, bienvenue à tous. Donc on va faire un petit test de notre XK150. On va voir tout de suite ce que ça donne. C'est un peu gadouillou. Donc je vais activer la vidéo tout de suite. Normalement, j'enregistre sur la petite carte micro SD. Bon, excusez-moi, hein, je suis venu en vélo. Donc j'ai pas loin, mais à chaque fois je m'essouffle. Je veux faire tellement vite. Voilà, donc on arme les moteurs et on décolle. Donc maintien d'altitude exceptionnel grâce à son petit capteur optique. Regardez-moi ça.
On croirait qu'il a un GPS, ce petit drone. Il est tellement stable. Tac, je fais une photo. C'est impressionnant, quoi. Magnifique. Voilà, donc je vais pas trop user la batterie. J'espère que je filme. Hein. Alors le yo est très présent. Donc il faut jouer sur les deux en fait, sur la translation pour tourner et un peu sur le yo pour prendre des virages corrects. Sinon, bah voilà ce que ça fait. Hein. Voilà. Donc faut y aller doucement et faut pas hésiter de lui mettre la translation. Mettez la translation à fond et vous jouez un peu sur le yo. Sur le IA, je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est IA ou IA, on s'en fout. Sur la rotation, on va dire, voilà. Donc là, je suis en vitesse 1 et je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas comment on met la vitesse 2 sur ce drone. Alors franchement, moi, il est très très agréable. Malgré que la rotation soit un peu trop présente à mon goût. Voilà, donc je le stoppe. Hein, là, regardez-moi ça un peu, ce stabilisation, c'est impressionnant quoi. Il a un GPS. C'est incroyable, on croirait qu'il a un GPS ce drone. AXK, c'est de la balle. Hein. Voilà. Ça c'est génial, franchement c'est génial. Alors je vais essayer un truc, on va voir. J'ai appuyé, je ne sais pas ce que ça fait, j'appuie sur le throttle. Je pense que j'ai mis une vitesse supplémentaire peut-être. Effectivement, je crois que c'est ça les vitesses. Hein. Il a 2 vitesses, mais bon, ça fait qu'un son. C'est un petit peu gênant. Je regrette juste un petit peu la rotation trop présente. Bon, si on la gère bien... On fait des choses sympas. Ouais, je l'arrête au-dessus de moi là. Je vais le faire redescendre. On va faire des flips. Alors, est-ce que j'ai le temps de tester les flips ? Non, alors je ne veux plus faire de flip, j'ai plus d'autonomie, je peux pas faire de flip. Alors malheureusement je n'ai qu'une batterie. Alors je vais tester fail-safe, tiens. Voilà, j'éteins. Et le drone donc s'arrête, donc on peut plus le contrôler. Hein. Donc le drone se pose là où il est quand vous perdez la liaison radio. Donc voilà, donc je n'ai plus d'autonomie, je ne peux pas vous montrer tout comme il faut en fait, donc le fait d'enregistrer, on perd quand même en autonomie, donc c'est un peu dommage. Bon, il est pas mal, donc ce que je vais faire, je vais recharger la batterie, et puis je vous montrerai chez moi les flips. Hein, voilà, on va faire comme ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve faire un petit essai
chez moi, donc il y a beaucoup de vent. Je ne peux pas faire grand chose, il y a des rafales de bise là, donc ça va pas être terrible. Je vais essayer de rester un petit peu à l'intérieur sur ma terrasse là. Donc on va faire tout de suite un ou deux flips, voir vraiment ce que ça vaut. Donc on va activer la vidéo. Voilà. On va décoller. Allez, on va faire un petit flip. Voilà. Donc ça va, il reste pas mal. Hein. On profite pendant qu'il n'y a pas de vent. Faire des petits allers-retours. Hop là. Et toucher le mur. Et repart. Ah. Là, un petit peu déstabilisé par la bise. Donc j'ai décroché la batterie, donc ça faut que vous fassiez attention. Alors, on va la remettre en place, on va rallumer le drone. Donc évidemment, hein, quand vous faites un petit crash comme ça, il faut absolument régler le gyroscope. Alors je la perds. Voilà, vous réglez le gyroscope et donc vous allez pouvoir repartir. Mais attention, là il y a du vent. Alors, on va voir ce qui donne un petit peu en stabilité avec des petites rafales de vent. Donc voilà, hein, là je touche à rien. Hein. Oui, il m'impressionne hein, par sa stabilité ce drone. Comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant, hein, il y a une rotation assez importante. Je vais faire une photo. Voilà, là j'ai dû faire une photo. Je vais monter un petit peu. Donc là il va pas aimer le vent. Je vais quand même pas le laisser trop aller. Voilà pour ce petit XK150, on va pas aller plus loin. Voilà donc pour sa stabilité. Donc voilà, je peux me mettre devant. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour un autre drone. Allez, salut!